Petite vidéo détente les amis où nous allons faire le tour de l'actualité Dragon Ball. Il y a eu pas mal d'annonces, différents communiqués, que ce soit du côté des jeux vidéo, des goodies en toujours, bref, il y a de quoi exciter les fans et les collectionneurs de l'autre côté. On va se pencher également sur le manga, alors il y aura une partie spoil, ça se passera à la fin de la vidéo et je vous préviendrai. Hein, je suis pas le gros chien, tiens voilà il se passe ça, je te mets ça en vignette. Non, hein. Ça se passe à la fin, donc tu pourras couper tranquillement. Et puis on s'attarde rapidement sur les brouillons qui ont été diffusés concernant le prochain tome, enfin chapitre de Dragon Ball Super. Bref, salut à toutes et à tous. Marty Japan, on va passer au gros plan et il y a eu une annonce concernant le jeu Dragon Ball Xenoverse 2. Il y a un petit moment, on avait fait un point les amis sur cette production-là de Bandai Namco. Disponible sur PlayStation, Xbox, PC, Switch, hein, je tiens à le rappeler. Et on avait eu droit à une annonce intéressante, le Migate no Goku Ino maîtrisé déboule dans le jeu. Et ça, c'est grâce à vous, ceux qui ont voté. Super, merci les gars. Quoi neuf pour aujourd'hui? Eh bien, on a Dispo. Dispo, je sais pas s'il est dispo, non, il n'est pas encore dispo. Oh là là, oh Marty, oh, c'est nul ta blague. Bref, notre jeune ami est là, il a des Justice Kick, il a des Circle Flash, hein, c'est des attaques de la mort qui tuent. On a différentes captures qui ont été partagées, du coup sur le site officiel, eh bien Dragon Ball, il n'y a pas encore la traduction marrante, mais ça va venir. Donc voilà, on a le personnage sous différentes facettes. Bah écoutez, on est toujours dans le design de Dragon Ball Xenoverse 2, il serait temps de passer à la seconde du côté de Bandai, de faire un 3, ou un Xenoverse 2.5, de changer la partie visuelle, ou je sais pas, déjà proposer une version next-gen, ce serait sympathique. Hein, avec un rendu 4K, bon bref. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça, Marty? C'est trop mignon. Eh bien, tiens, mon ami, c'est juste une simple mascotte hein, que tu pourras récupérer dans le jeu, tout simplement. Regarde. Oh, il vole à côté de toi, il est mignon, le dragon. Petit dragon. La version française, j'adore. Et on termine avec, bien sûr, Dispo et le Migate qui feront leur apparition dans le Hero Coliseum gratuitement. J'aime bien, il précise bien, gratuitement. Bah, heureusement, c'est gratuit dans le Hero Coliseum. Bon, bref. Donc voilà concernant l'univers Dragon Ball Xenoverse 2. Maintenant, les amis, on va je commence à bafouiller un petit peu. On va passer à quelque chose qui risque de titiller pas mal de collectionneurs. Pour ceux qui le savent, et si vous collectionnez les cartes sont chères. Et je parle des vieilles cartes. Quoique même les cartes modernes, ça dépend le modèle, enfin le numéro de série, la rareté, machin, etc. Ça coûte un peu bonbon. Là, on parle de vieilles cartes, les Dragon Ball Super Battle. Et Bandai a pris la décision de les ressortir tout simplement. Ils font une réédition, comme on a l'habitude maintenant. Et c'est plutôt joli. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, mince, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut le voir en gros plan, s'il vous plaît? Oui, on zoom. Est-ce que toi, vieux de la vieille, qui a grandi dans les années 90, dans la cour de récré, tu te souviens de ces cartes magnifiques avec les prismes, les brillants, les machins, hein? Et qu'on croyait tous, à la plupart, que les cartes écrites en japonais, c'était des contrefaçons. En même temps, les contrefaçons, c'était répandu un peu partout dans les années 90, tellement la force Dragon Ball, omniprésente partout. L'univers Dragon Ball était omniprésent partout, que y avait des contrefaçons, il y avait de l'importation, c'était complètement fou l'univers Dragon Ball des années 90. Bref, je suis très content d'avoir vécu ça. Donc Bandai ressort ces vieilles cartes, tout simplement, réédition. On va voir la qualité des produits, bon, quand ça sortira. Et il nous annonce donc une première partie, une deuxième partie, une troisième partie, quatrième partie, avec des cartes explosives. Il montre pas encore le classeur. Le classeur, la boîte, etc. Ça, on verra ça plus tard. Mais le petit point intéressant, il est là. Alors attendez, est-ce que vous voyez la petite souris? On va faire un petit gros plan comme ça, ici. Ici, en gros. En gros, ils annoncent 2 nouvelles cartes inédites pour cette édition-là, et elles ont été dévoilées il y a peu. C'est pas ça, c'est ça. Elles sont magnifiques. Alors ça, c'est la première carte de Goku en Super Saiyajin, avec un design à l'ancienne, mais légèrement typé moderne. Ça m'étonnerait pas que ce soit Fenyon qui se soit chargé du design. Et si c'est lui, bah, bordel de merde, vous le savez, hein, pour ceux qui le suivent, c'est un dieu.
Et il te fait un truc comme ça de malade mental, accompagné d'une deuxième carte Freezer. Et bien sûr, tu pourras les mettre côte à côte pour avoir un rendu explosif. C'est fantastique. C'est fantastique, les amis, c'est fantastique. Donc, encore une fois, pour revenir sur les collectionneurs, vous le savez, le prix des cartes, ça pique un petit peu aujourd'hui. Là, vous avez une réédition, tout en un, volume 1, parce qu'il y aura plusieurs volumes pour ne pas changer, à 12 100 yens. Il est vrai que le prix peut... tu te dis, bon, dans ta tête, ça pique un peu, fait chier, je vais pas craquer. Mais quand tu fais le calcul, après, tu te dis, bah, finalement, une petite réédition officielle, avec des cartes exclusives, bon, avec un classeur qui déboîte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bref, les amis, 12 100 yens. Moi, j'ai pas précommandé. J'ai arrêté les cartes. J'ai arrêté. Je me suis dit que si je reprends, je pense que je ferai les bonnes vieilles cartes, mais je ferai pas tout, absolument tout. Par exemple, dans ce lot-là, le petit Freezer, voilà, ça je m'en branle. Je me prendrai les cartes que j'aimais ou que je collectionnais quand j'étais gamin, tu vois. J'avais un mort de Super Saiyajin, le Vegeta par exemple, tu vois, je craque le trio, voilà, avec Trunks et tout. Ça, je craque le sel dégueulasse à droite, je m'en branle. C'est pour vous donner une idée hein, de ma future collection. Donc voilà, concernant les cartes Dragon Ball, les amis. On va continuer avec les différentes annonces. On a eu quoi? Ah oui, pour ceux qui n'ont pas suivi. Super Dragon Ball Heroes, ça y est, le 12 mai est passé. Il y a le nouveau chapitre, focalisé sur le nouveau film. Et les cartes secrètes ont été dévoilées. Vous les voyez, la Gohan, c'est la plus convoitée. Gohan Ultimate mode vénère. Vous avez ensuite le Goku en Super Saiyajin. Et Cell. C'est bizarre. Encore Cell. On est dans un moule, les amis, actuellement. Complètement dingue. On est censé être en pleine promotion du film Dragon Ball Super Hero. Putain, j'arrive pas à retenir un nom si simple. Dragon Ball Super Hero. Je tiens à le rappeler, ça devait sortir le 22 avril dernier. Mais tout ce qui est côté marketing, merchandising, il y a des choses qui ont été repoussées, mais pas tout. Et vous le voyez, je le partage sur Twitter, les réseaux sociaux. Par exemple, quand je vais faire mes courses, je peux acheter des glaces Dragon Ball. Quand je vais dans une supérette, je peux acheter des petits poulets Dragon Ball. Enfin, il y a l'univers Dragon Ball par rapport au film qui est un peu partout. Quand il y a un film comme ça important, il y a des personnages clés. Et quand il y a des personnages clés dans un film, eh bien, on te les ressort à côté. En ce moment, dans Dragon Ball Z Dokkan Battle, c'est focalisé sur Goku, Gohan et Cell. Super Dragon Ball Heroes, putain, vous vous rendez compte que le chapitre Super Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Super Hero, ça me tue. Quand tu dis ce nom, t'as envie de te mettre une balle dans la tête, c'est complètement... Bon, bref, mais je suis désolé, oui, il faut orienter sur les gamins, machin, etc. Mais là, même le gamin, je crois qu'il a mal à la tête. Comme je viens de vous le montrer, on revient au gros plan comme ça, vous pouvez en profiter tout de même. On a du sel. Le sel est partout. Rapidement, regardez, vite fait, vous avez Ryu. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Marty? Bah, je sais pas, il me fait penser à Ryu. Qui nous présente les cartes. Et la selle, elle est magnifique. Elle est magnifique. Vous voyez tous les prismes, les effets brillants, l'aura qui pète dans tous les sens. Il y a différentes couleurs qui envoient du steak quand tu passes la lumière dessus. Bref, Ryu, merci de nous présenter ces cartes, ça claque. Donc c'est sur le site officiel de Dragon Ball Heroes. On a du Broly, du Zamasu, etc., etc. Mais bon, bref, Ryu nous a présenté du coup Cell et elle est mortelle. Donc pour en revenir rapidement sur le film Dragon Ball Super Hero, et comme je viens de vous le dire, tout le côté marketing se focalise normalement gravite tout autour de ce film-là. Le film arrive en juin, mais regardez, on a du sel qui déboule, on a du sel à droite à gauche, on a du sel partout. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête et aller à l'évidence. Et je le vois comme ça. Je pense que le boss final de Dragon Ball Super Hero sera Cell. Alors peut-être pas le Cell qu'on connaît nous. Peut-être qu'ils ont récupéré une cellule, ils en ont fait un, j'en sais rien, un dérivé. Ou ils ont créé un nouveau Cell. Mais entre le cocon métallique, le raid ruban, l'espèce d'abeille machin récolteur de données, mais même si on n'a pas les infos dessus, mais j'imagine que c'est ça. Tout le côté marketing autour, actuellement au Japon,
on voit du sel partout. Si c'est pas sel, avec tout ce que je vois autour de moi, c'est que merde, mon cerveau côté analyse est complètement mort. Non mais là c'est pas possible. Je mets ma main à couper, elle est à 98%. C'est sel. Et si c'est le sel qu'on collait nous, ils ont récupéré une cellule, ils ont récupéré son cerveau, je sais, ils ont fait un truc, quelque chose avec. Alors, cerise sur le gâteau, t'imagines que le sel va absorber Gamma 1, Gamma 2, et va te sortir une mutation de l'espace métallique. Je pense qu'ils vont vraiment pas se casser le cul avec un nouveau méchant. Hein. Ne l'oublions pas, il faut marquer tout de même les esprits des vieux, de la vieille, des années 80-90, les attirer vers les salles avec ce genre de truc. Et le cocon métallique, le machin, et le côté martique. Putain, j'en suis mais sûr à 98% que c'est celle. Si c'est pas celle, bah écoutez, je me suis trompé, mais merde, avec tout ce qui se passe, je deviens fou. Ouais, mais j'en ai marre. Sortez-nous le film, on aura une réponse définitive. Mais pour moi, ça y est, c'est clair, quoi. Un Dragon Ball Heroes, Dokkan Battle, un peu partout dans le Japon, on voit du sel partout. Merde, au bout d'un moment, sel, c'est bon, on a compris, quoi. Et le film, normalement, est censé être là, maintenant disponible. Mais le côté marketing continue. Ouais, voilà, je sais, je me répète, mais... ça bouillonne dans le cerveau, les neurones se bousculent, là, il se passe des choses. Voilà, on va passer maintenant à la partie spoil. Pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, eh bien, une partie du chapitre 84... Voilà, vous pouvez arrêter là. J'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Hein. Je vous fais des bisous. Je te fais la bise. Voilà. À très vite. Je t'en fais 4 selon où tu es. Allez, on va passer au gros plan. Et puis pour les autres, on continue les amis. Alors on va sur le site officiel Dragon Ball et on va se marrer avec la traduction française. Cette fameuse traduction de la mort. Aperçu à durée limitée du storyboard de Dragon Ball Super chapitre 84. Obtenez un aperçu de la sortie du chapitre dans l'édition de juillet. Surdimensionné, j'adore ce mot. De V-Jump, on a Badak en train de regarder son fils. Donc là, c'est les brouillons de Toyotaro. Nous dévoilons le storyboard de Toyotaro pour l'ouverture du nouveau chapitre de Dragon Ball Super dans le V-Jump, pendant une semaine seulement. Lisez la suite pour avoir un aperçu du chapitre 84 qui devait être publié dans l'édition géante de juillet de V-Jump le mercredi 20 mai au Japon. Badak qui met une patate. Alors, de retour au chapitre 83, nous avons enfin appris ce qui s'est réellement passé lors du duel de Badak et Gas, il y a 40 ans. Lorsque la furieuse bataille entre les deux a atteint une masse critique, Badak a pu repousser ses limites et vaincre Gas avec une explosion incroyable. Badak est sorti victorieux et a vaincu pour se battre un autre jour. Bref, il a gagné. De retour dans le présent, le moment est venu pour Goku et Vegeta de reprendre le flambeau de la volonté ardente de Badak. Découvrez le storyboard d'ouverture ci-dessous pour le chapitre 84, Pride of the Warrior Race. Alors, on va essayer d'ouvrir un peu tout ça et on va se les mater un par un, tranquillement. Hop, hop. Qu'avons-nous sous les yeux? Du Namek, du Saiyajin avec des vêtements déchirés quasi à poil pour Vegeta, du Namek, le Goku avec, j'adore cette image vraiment, du Goku adulte en train de réaliser il se passe quelque chose, et puis hop, le petit bébé Goku, et là on revient dans ce qui s'est passé sur la planète Vegeta, on voit le Badak accompagné de la maman. Voilà, tout simplement. Guinée. Propre. Franchement, les planches ont l'air propres. Les petits brouillons sont clean pour le moment. Et je suis très curieux de découvrir ce chapitre. Alors là, ils ont carrément attisé ma curiosité. Tout en sachant que là, on est dans du pur fan service. Hein. Alors là, c'est fan service puissance 1000. Ah oui, ça parle du scouter, etc., etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Comme ça, je vous laisse un petit peu le plaisir de la découverte. Et surtout, regardez le côté fan service, il est là. Il est là. Tu sens venir les figurines ou pas? Ah, ils vont nous les sortir, ces putains de figurines, c'est sûr.
c'est sûr. Tu vois du Goku avec la tenue du daron. Voilà. Vegeta qui récupère sa tenue d'époque. Voilà. Je pense que niveau figurine, ça va déboîter. Bref, on est vraiment, encore une fois, dans du putain de pur fan service de la mort qui tue. Je pense que Toyotaro, c'est Toyotaro là qui a dû en parler forcément avec Toriyama pour balancer un tel chapitre. Hein. Et je tiens à vous le rappeler, hein, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais Dragon Ball, c'est que 42 tomes. C'est tout. Le reste, c'est du bonus, juste pour exciter et apporter, voilà, un petit quelque chose en plus dans l'univers Dragon Ball, voilà. Mais rappelons que Dragon Ball, c'est 42 tomes, point. Donc pour revenir, du coup, à ce qui se dit, enfin ce qui est dit sur le site officiel, que va remuer le souvenir de la détermination de Bardock dans le cœur de Goku et Vegeta ? Ne manquez pas de voir les deux Saiyans affronter à nouveau Gas avec audace alors que leur bataille secouante reprend dans l'édition de juillet surdimensionnée des V-Jump. J'espère que vous attendez avec impatience le jour de la sortie. Il y a aussi une vidéo promotionnelle mettant en vedette blablabla. Donc la vidéo promotionnelle c'est ils mettent le manga avec des petites animations, c'est rigolo mais on l'a déjà vu 1 milliard de fois. Donc voilà, concernant les petits brouillons, des brouillons excitants, fan service à mort, du Bardock, tenue Saiyan pour nos deux héros préférés. Bref, il y a de quoi se la tripoter. Je prends mes mouchoirs et c'est parti. Ah bah... c'est parti. Voilà les amis, on est d'accord, il y a des choses plutôt sympathiques dans les parages. Dragon Ball Xenoverse, on s'en branle un petit peu, hein, dispo, voilà. Les cartes, ça claque. À voir la qualité. Surtout les 2 nouvelles cartes, magnifiques. Après, Dragon Ball Heroes, les secrets sont sympathiques. Et je le redis, je pense que Cell, ou un Cell, voilà, sera le boss final de Super Hero. Et on a terminé avec ce chapitre-là. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Je fais de la l'ASMR. Bien. Je te fais des bisous dans les oreilles. Faut que j'arrête. Allez, bisous.